Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement encourage la vaccination et bien sûr, parlant bien sûr de Covid-19 au Bénin, d'autres décisions ont été prises en Conseil des ministres ce mercredi et certainement les grands rassemblements seront subordonnés. Et bien sûr, certainement une attestation de vaccination contre la Covid-19. Nous allons en parler dans un instant avec nos confrères qui certainement analyseront et bien sûr, ce pourquoi ces derniers jours, on sent un peu de relâchement. Et surtout au niveau du continent africain, comment expliquer cette flambée des cas d'augmentation à propos donc du Covid-19. Nous sommes avec Laurent Olantoni-Kess aujourd'hui. À ma droite, Laurent, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous de nous suivre. Et puis en face de lui, Siaka Koshoni. Bonjour Siaka. Oui, bonjour Koné Aïssé, chers amis téléspectateurs. Bonjour également à vous. Je salue également mon doyen Laurent et merci de rester à l'écoute. Les doyens sont à la retraite. Alors, on lance maintenant le débat. Alors, maintenant, le débat est lancé. On va commencer avec, bien sûr, pas parler de la Covid-19. Au Bénin, Laurent Olantoni-Kess et ici à Kakoshoni, une tendance à des cas d'augmentation au Bénin constatés ces derniers jours. Oui, ça ne surprend peut-être pas parce que l'Afrique, lors de cette troisième vague ou avec ces nouvelles variantes, l'Afrique qui connaît des cas d'augmentation en matière de contamination au Covid-19. Le gouvernement a d'abord relevé cela au Conseil des ministres. Laurent Olantoni-Kess. Oui, il faut rappeler déjà qu'à l'avènement de cette pandémie, la Covid-19, l'OMS avait déjà prédit la catastrophe pour l'Afrique. Et donc, fort heureusement, la catastrophe tant annoncée n'a pas eu lieu en Afrique. On a eu les différentes formes de la transformation, je dirais, de la mutation de cette maladie. Et on a eu le variant brésilien, le variant britannique Delta, il y a le variant maintenant sud-africain, et puis le variant indien maintenant qui est plus dangereux que les autres variants, nous dit-on. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que sous nos cieux, surtout en Afrique, on a peut-être du mal à respecter parfois les règles, je dirais, d'hygiène, même si quelques-uns s'attellent à respecter les gestes barrières, on constate qu'il y a un relâchement. Et donc ce relâchement peut être à la base de forts taux, en du taux élevé de contamination que nous avons. Et toujours est-il que moi je déplore une situation. Comment se fait-il que le gouvernement, à un moment donné, chaque fois, le gouvernement était régulièrement, nous faisait le point des personnes contaminées, le nombre de personnes guéries, le nombre de décès, tout ça là. À un moment donné, on a stoppé, on a arrêté de nous faire le point parce qu'on était à la veille d'une élection présidentielle, parce qu'on savait qu'on allait rassembler les gens, haranguer les foules pour parler, passer son message. On a cessé de nous faire le point. Et au lendemain d'une élection, on a vu, au lendemain de l'élection communale, dans ce pays, avec tout ce qui s'est passé au lendemain des élections communales, le taux de contamination a évolué avec le nombre de décès qui a évolué évidemment. Et puis, malgré ça, pour les élections présidentielles, on est censé limiter les rassemblements à 50 personnes, mais on a vu le nombre de personnes mobilisées avec les meetings un peu partout. Voilà, et donc, où beaucoup de personnes ne respectaient pas les gestes barrières. Donc, c'était bien normal qu'au lendemain de cette élection, qu'on constate que le taux de contaminés augmente. Maintenant, qu'on en vienne à parler de vaccination aujourd'hui en utilisant d'autres raisons, je crois que... Donc, la responsabilité incombe à nos dirigeants, c'est vrai que... Et puis, chaque citoyen doit pouvoir comprendre que, étant donné que l'organisation en charge de la santé dans le monde avait déjà prédit l'hécatombe, la catastrophe en Afrique et que Dieu faisant et Dieu aidant, je dirais, on n'a pas eu cette catastrophe. C'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités pour éviter le pire. Autrement, c'est que ceux qui pensent qu'en Afrique, il y aura un fort taux de personnes contaminées auront raison de nous un jour. D'accord, alors c'est votre point de vue donc pour cette tendance à une certaine aggravation des cas de contamination, de propagation en matière de contamination. Vous tenez responsable aussi certaines décisions, certaines démarches des autorités. Oui, mais écoutez, chacun de nous sommes responsables. Les gouvernants en premier sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Nous, citoyens aussi, nous sommes responsables. La responsabilité est partagée. Et les responsabilités sont partagées, je le dis clairement. Nous avons vu comment la campagne a été organisée. Nous avons vu comment on est allé en campagne. Tout ça ne devait pas surprendre. Tout ce qu'on a comme photo aujourd'hui,
ça ne devrait pas surprendre. C'est même mieux que, remercier même Dieu qu'on ait 8000 cas contaminés, qu'on ne soit pas au-delà de ce cas nombre. positifs avec 8125 guéris. Remercions Dieu qu'on ne soit même pas au-delà de ce chiffre. Et Dieu sait s'il n'y a même pas des chiffres, des cas qui peut-être que se soignent avec les produits dont on parle à la maison, peut-être c'est pas encore grave pour eux qu'on n'a pas senti. Mais peut-être je suppose si on faisait un test à grande échelle, peut-être on pourrait voir pire que ça. Mais on ne souhaite pas ça. Mais c'est pour dire, chacun de nous sommes responsables. Les gouvernants en premier sont responsables. Nous, citoyens qui bafouons les gestes barrières, nous sommes aussi responsables. Issaka Kochoni, est-ce que c'est votre lecture également Bon, je dirais que le taux d'augmentation de contamination actuellement ne doit étonner personne. Lorsque vous regardez un peu le relâchement de la part du gouvernement, le gouvernement a relâché et les choses de telle sorte que beaucoup se sont dit à un moment que la maladie est terminée. Et je prends le cas des mosquées. Avant, vous allez à la mosquée, et vous êtes appelé à ce que vos pieds se touchent, à ce que vos corps et consorts se touchent. Mais quand la maladie arrive, on dit, au niveau de la mosquée, donnez la distance de 1 mètre, c'est respecté. Dans les églises, c'est la même chose. Et puis, je ne vous arrache pas. Pour faire respecter cette distanciation sociale, en Allemagne, il y a eu une église catholique qui a dû laisser l'enceinte de la cour de l'église aux musulmans pour faire la prière commune qu'on a l'habitude de faire. Ils étaient dans un espace plus réduit. Arrivé un moment, le gouvernement a relâché et beaucoup se sont dit la maladie n'existe pas. Lorsque vous portez même le masque, on s'est dit, mais est-ce que vous êtes normal encore? Les gens m'ont demandé. Je suis allé à Boycon la fois dernière dans une église. À part les militaires qui gardaient le corps et quelques personnes qui ont quitté ici, l'enceinte de l'église était sans masque. Je pense que le problème, on ne doit pas crier aujourd'hui, il y a eu augmentation, il y a ceci, il y a cela. Le problème est au niveau du gouvernement. Allez au niveau des policiers, arrêtez. Lorsque vous ne portez pas votre masque, on vous arrête. Aujourd'hui, les policiers n'arrêtent plus. C'est comme la maladie est terminée. On quitte là. Lorsque vous allez au niveau des institutions, il y a de l'eau pour laver les mains. Les banques, il y a de l'eau pour laver les mains. Il y a certaines banques où il y a ces dispositifs devant, mais il n'y a pas l'eau dedans, il n'y a pas du savon, rien du tout. Donc, l'augmentation ne doit étonner personne. Maintenant, aller dire qu'il faut la vaccination, c'est normal. Je ne veux pas aller là d'abord, mais le gouvernement doit tout faire pour qu'on puisse reprendre la répression. Faites des descentes au niveau des églises, des mosquées, les places publiques où les gens sont sans masque. Vous rejoignez Laurent, qui pense que les responsabilités sont partagées toute l'année, que ce soit. Je ne dis même pas que les responsabilités sont partagées. Combien de personnes ont fréquenté la population? Tu vas j'étais au village, dans un passé récent, beaucoup, même sans aller à l'école, sans connaître les gestes barrières, portaient les masques. Mais tout récemment, j'y étais, personne. Le gouvernement même a montré que la maladie est terminée. Il a donné l'exemple des nombres de contaminés par semaine ou bien par jour. Tout ça est relâché. Sur le site, c'est quand même actualisé sur le site. Pourquoi on doit s'étonner au dire que l'effectif des contaminations ont augmenté à 40%? C'est normal. Du moment où tout est relâché, la population est laissée libre. Vous allez partout, les gens ne portent plus de masque. Lorsque vous portez, c'est quoi? Vous n'êtes pas civilisé. L'église dont je parlais, je me dis... Concernant le cas de contaminé, par exemple, j'ai suivi une scène au niveau de l'entrée de la rue qui mène vers le cimetière à Djagbo un jour. Parce que quand je dis que chaque jour, le gouvernement nous faisait le point, on savait le nombre de personnes de décès qui avaient lié à la Covid-19. La population était informée au fur et à mesure. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 2 véhicules, en tout cas les ambulances, qui allaient vers le cimetière à Djagbo. Et donc, un camion qui a cogné l'un des véhicules par derrière, et le chauffeur a garé. Le chauffeur a garé, histoire de faire des remontrances au conducteur du camion, et toute la population s'était attroupée autour du véhicule, de l'ambulance. Et on a demandé au monsieur qui conduisait, est-ce qu'il y avait de malades dans l'ambulance? Et sa réponse était quoi? Il y a un mort Covid dedans, on va au cimetière. Vous imaginez? Donc, moi, par exemple, j'ai rentré ce jour-là quand j'ai constaté ça. Mais toute la journée, le lendemain, je n'ai pas eu de suite pour qu'on dise qu'il y a encore un nouveau décès de Covid-19. Et c'est comme ça que tous les jours, pratiquement, quand vous allez du côté du cimetière d'Adjagbo, ceux qui sont dans la zone vous disent que régulièrement des véhicules viennent là pour inhumer des corps Covid. Alors, la population a besoin de savoir ça
au fur et à mesure pour pouvoir comprendre qu'il faut prendre, ça au sérieux. Il y a eu non, pas le relâchement ici, ce n'est pas seulement dans le respect des gestes barrières, mais dans la sensibilisation. Dans la sensibilisation, la sensibilisation, la répression. C'est important. Tant qu'on ne va pas le faire, les gens vont continuer à penser que cette maladie n'existe pas. Et ils vont donner raison à ceux qui font croire à la théorie des complotistes. Et donc, il faut, pour éviter ça, autant mieux montrer la réalité du doigt aux populations. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout respecter les gestes barrières. Allez dans les ministères. Dans certains ministères, allez vérifier si les dispositifs de lavage de mains sont encore en place. Est-ce qu'il y a du savon? Est-ce qu'il y a de l'eau? Vérifiez si même dans les réunions, est-ce que même les autorités, certains parmi eux, s'ils mettent les masques. C'est autant d'éléments. Oui. Est-ce que les gels hydroalcooliques, on voyait ça régulièrement. Combien de fois avez-vous vu encore quelqu'un se déplacer avec gel hydroalcoolique? Ça n'existe pratiquement plus. Regardez même les examens passés. Donc c'est autant. Donc c'est autant de les choses. Surveillants, les censeurs, les examinateurs, il n'y avait pas dans certains collèges, il n'y avait pas de dispositif pour laver les mains. Et pourtant, pour les élections, il y avait du gel dans les bureaux de vote. Donc, à un moment donné, on fait l'effort de montrer que ça va. Mais à un moment donné, on relâche. Donc, je crois qu'il va falloir être constant dans la prise de décision, dans la sensibilisation, et aller jusqu'au bout. Mais pourtant, le Bénin fait partie des pays ayant mieux géré la crise, qui gèrent mieux la crise. Oui, si on avait des reconnaissances. Le gouvernement a mis en place une bonne stratégie pour protéger la population et pour que nous ne soyons pas pour autant contaminés. Mais toujours est-il qu'il faut peut-être dire que, comme le disent certains, que les Africains ont un certain nombre d'anticorps qui peut-être n'a pas d'effet, ne permet pas au virus peut-être d'avoir autant d'effets. Peut-être ça. Sinon qu'en réalité, si ce n'est que... Une certaine résistance physiologique, peut-être ça. Sinon que, si ce n'est que ce qu'on voit là, et ce qu'on entend de l'autre côté, je crois que si ce n'est que ça, avec le relâchement qu'on a là, je crois que une grande partie de l'Afrique serait déjà exterminée. Mais donc, il y a certainement d'autres facteurs. Oui, non, c'est une manière de parler. Donc ça suppose que quoi? Heureusement que les autres ont prédit la catastrophe pour nous, on n'a pas eu la catastrophe, mais c'est à nous de prendre conscience et de faire en sorte que tout se passe bien. Et justement, le gouvernement en a pris conscience, le gouvernement encourage donc la population ou les populations se faire vacciner, et puis le conseil donc a décidé, je lis donc une partie, en tout état de cause, à thème la participation aux manifestations entraînant grand monde serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. Je crois que cette décision est bienvenue, mais il y a de quoi toujours. Il y a de quoi penser, lorsque j'invite. J'avoue d'ailleurs que je n'arrive pas à bien comprendre. Est-ce que c'est décidé maintenant ou bien on va décider plus tard? Bon, je pense que c'est au conditionnel. Là, si votre conditionnel. Le grand nombre aussi, là, voilà, quelles sont les limites de... Pour moi, ainsi, nous tenons compte du français qui est là, c'est conditionnel. Je crois que en suivant ça, je crois que c'était bien dit que tenant compte des vacances, et donc en vacances, il y a beaucoup de mobilisations. Et donc les mobilisations, surtout les jeunes qui vont à des fêtes au niveau des salles de spectacle et autres, c'est peut-être tenant compte de ces réalités que... À partir de quand on va commencer par... Puisqu'on dit qu'il faut... voilà, donc c'est pour ça que toute initiative d'organisation de rassemblement d'envergure devra faire objet de sensibilisation à cette fin. Par les promoteurs. Ça n'a même pas encore commencé. Quand est-ce que ça va commencer? Ça n'a pas encore commencé. Parce que si ça a commencé, si cette décision-là avait commencé ou bien ça a démarré, il ne devait pas écrire que c'est dit là. D'où, c'est dans le futur, c'est une projection selon moi. Je n'invite pas la population à ne pas respecter ou bien les foules à ne pas respecter. Mais si nous tenons compte de ce qui est dit, ce n'est pas encore officiel. Peut-être d'ici demain, la note de service va sortir pour dire désormais. Oui, c'est vrai, les uns les autres. Mais je crois que si on doit tenir compte de ce que dit Isaka Kochoni, je crois que peut-être que d'ici 2 jours, un communiqué officiel sortira pour situer les uns les autres. Mais toujours est-il que tous ceux qui organisent les spectacles grand public et ceux qui organisent les grandes cérémonies réjouissances devront comprendre que pour participer à ces grands rassemblements, il faut désormais se faire vacciner. Il faut le pass sanitaire. Même si en France, les députés ont rejeté le pass sanitaire. Ils n'ont pas voté, ils ont rejeté le pass sanitaire. Donc, mais sous nos cieux, c'est vrai que c'est une autre forme du pass sanitaire qu'on impose aux populations. Alors justement, qu'est-ce qui explique cette réticence à la population, non?
bon, tel que les décisions sortent là, ça amène déjà la population à dire il y a quelque chose qui ne marche pas. On dit d'aller vous soigner pour votre propre santé. Non, normalement, on ne devait pas forcer quelqu'un à y aller. Mais voilà qu'on force la population aujourd'hui à aller. Lorsque vous avez une grande manifestation, il faut nécessairement que les gens soient vaccinés. Ça montre déjà qu'il y a vraiment de réticence. Et pourquoi cette réticence-là? Parce que beaucoup se sont déjà dit que le mal est terminé. Et beaucoup se lavent la main pour dire que c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, pour qu'ils reviennent encore, sur la maladie, il faut un peu de temps pour les amener à la raison. Parce que si le mal, la vaccination était payant, là on pourrait dire, bon, c'est pour ça la population ne va pas. Pour le moment, ce que j'ai comme information, c'est gratuit. Normalement, ça doit être une joie pour que chacun... Il faut dire aussi que dans un passé récent, beaucoup ont émis des hypothèses sur les vaccins. Là, il y a ça là aussi qui dit, bon, lorsque vous vaccinez, il y a tel, c'est du faux et consort, ce n'est pas de bons produits. Il y a tout ça qui amène la population à être aujourd'hui réticent par rapport à la vaccination. Ce qui a lieu de faire, on passe une fois encore à la sensibilisation. Après la sensibilisation, la répression. Lorsque vous dites qu'avant de se regrouper ou bien avant d'avoir une invitation, il faut que tout le monde soit vacciné. Est-ce que celui qui organise, celui qui a perdu son père, qui a invité les gens pour venir, est-ce qu'il a le temps de dire, bon, toi tu es déjà vacciné, toi tu n'es pas vacciné? Il y a des problèmes toujours là. Il y aura des gens qui ne seront pas vaccinés, qui seront là, je pense qu'on avait déjà interdit les cérémonies funéraires et autres là. C'était déjà interdit par le gouvernement. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été levé. Donc, de ce point de vue, en réalité, ceux qui organisaient les grandes cérémonies de funérailles avec fêtes là, ils étaient en train d'enfreindre la loi. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, si vous devez continuer à le faire, parce que s'ils l'ont fait, que certains l'ont fait, qu'on ne leur a pas fait de répression, n'a pas subi de répression, je crois qu'aujourd'hui, avec cette décision du gouvernement, chacun est situé pour dire, tu peux organiser, inviter tout le Bénin pour ta fête, ta réjouissance. Mais à toi de prendre les dispositions pour de t'assurer que tes invités soient en règle vis-à-vis de ce que dit le gouvernement sur le plan sanitaire. Maintenant, ceci dit, quand il dit que la population pense que la maladie n'existe plus, que c'est peut-être la réticence, moi je crois que ce n'est pas nécessairement ça. J'estime que les nombreux débats houleux qu'on a eu autour de la vaccination, des vaccins, des différentes sortes de vaccins, ce débat fait que ces débats font que beaucoup de personnes ne veulent pas. Parce que le premier vaccin qui était arrivé dans les pays africains, ne l'oublions pas, c'est AstraZeneca. AstraZeneca qui a été rejeté par des pays européens, qui a été longtemps critiqué parce que d'abord AstraZeneca, le type africain, voilà, est venu de l'Inde. Voilà. Et qui alors qu'AstraZeneca, il y a un autre type voilà. Qui ne contrôlait que 30% des symptômes. Et c'est pourquoi il faut prendre 2 doses, parce que les 2 doses, vous vous retrouvez à 70%. Alors, avec toute cette situation... Le comportement également du laboratoire. Voilà. Et le laboratoire aussi qui a sorti un message pour dire, c'est de là que partit le taux de 30% environ, 30-35% environ. C'est le laboratoire même qui a rendu ça public. Donc, ce n'est pas autre personne. Donc, de ce point de vue, vous et moi, quand on entend ça, on n'a pas nécessairement envie d'aller nous faire vacciner avec ce vaccin. Heureusement que le gouvernement béninois, pour n'ayant pas peut-être l'information de cette info peut-être de haut débat, est allé acquérir le Sinovac chez les Chinois. Et Sinovac aujourd'hui qui, heureusement, a comblé en tout cas le reste du besoin, j'estime que les populations ont raison à un moment donné d'avoir des réticences. Maintenant, c'est au gouvernant de rassurer beaucoup plus les populations. Comment faire pour rassurer Oui, mais comment faire pour rassurer? D'abord, comment faire pour rassurer? Mais pourtant, comment faire pour rassurer? J'estime que le chef de l'État s'est fait vacciner. C'est vrai, le ministre de la Santé l'a fait. Mais il y a que des gens qui sont encore sceptiques pour dire est-ce que si le chef de l'État a fait, est-ce que c'est même le vaccin? Moi, vous imaginez, c'est autant de questions. Donc, nous ne pouvons pas douter de la sincérité du chef de l'État. Il l'a fait, on a vu, on a même communiqué là-dessus pour dire qu'il s'est fait vacciner. C'est un bon exemple. Et donc, les populations doivent pouvoir être suffisamment rassurées pour dire si le chef l'a fait, si le ministre de la Santé l'a fait, je crois que je peux le faire et ce n'est pas un problème pour moi de le faire. Maintenant, quand on nous finit de dire tout ça, il faut aussi que les gouvernants, surtout en Afrique, s'assurent que, puisque AstraZeneca, il y a autant de débats autour d'AstraZeneca, pour commander les vaccins désormais, commandent les mêmes vaccins que les autres pays européens utilisent, pourquoi pas?
Nous avons les moyens pour le faire. Pourquoi est-ce que tout le temps nous allons nous tourner vers la gratuité? C'est parce que nous avons voulu gratuit en Afrique que le système COVAX des Nations Unies nous a envoyé AstraZeneca, qui est le moins, je dirais, en griffe, le moins efficace de tous les vaccins décriés par l'Europe. Donc, nous, pays africains, il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités, que les gouvernants sortent les moyens enfin pour acquérir. Les moyens vraiment. Non, mais écoutez, si nous avons des systèmes sanitaires. Non, écoutez, il y a parfois une volonté. Il y a parfois une volonté politique. Quand il y a la volonté politique, on peut tout. Si on nous a donné AstraZeneca et que le gouvernement a sorti les moyens pour avoir Sinovac, cela suppose qu'on peut encore avoir les moyens pour acheter d'autres vaccins. Et parce que tant que vous continuez à chercher des aides gratuitement, on vous donnera n'importe quoi et vous ne pourrez que subir. Et je crois qu'à l'avenir, il faut éviter de telles choses. On avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que la population aille se vacciner. Je pense que c'est pas le Bénin, ce que je sais, hein, c'est pas le Bénin que le système de cordon sanitaire avait commencé. Le Bénin a fait le système sanitaire et le cordon sanitaire avant même la France. Et tout le monde respectait, même le port des masques et comme ça, tout le monde respectait. Le processus qu'on avait opéré en son temps pour que la population avait adhéré à ce système-là, le gouvernement s'arrange pour procéder de la même manière. À commencer par quoi? La sensibilisation, la répression. Nous sommes tous des Béninois et nous savons comment nous fonctionnons ici. C'est la répression ou rien. La police doit réagir comme avant. Lorsque vous êtes sur votre moto, vous ne portez pas votre masque, on dit gardez votre moto, allez acheter le masque d'abord. Si on pouvait commencer encore par cette même sensibilisation, je pense qu'on n'aura pas les taux élevés comme nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Mais je reviendrai encore sur un aspect où on dirait que si vous voulez organiser votre manifestation, il faut que tout le monde soit vacciné. Je ne suis pas là pour défendre la population, mais de mes analyses là, je vois que c'est un peu complexe. Parce que les gens peuvent dire, bon, j'ai déjà fait mon vaccin et aller. Peut-être là aussi, il y aura des... Si vous faites le vaccin, vous avez une fiche que vous représentez. Il y a un document que vous présentez. Oui, je ne le refuse pas. Mais c'est un peu difficile à ce niveau-là. Parce que celui qui organise sa manifestation ne peut point veiller à tout ça. Finalement, c'est ce que le gouvernement demande. Il faut qu'il veille à ça désormais avant d'envoyer les invitations. Il faut, pour moi, ce qu'il faut faire aujourd'hui, là, s'il faut instaurer encore le cordon sanitaire comme c'était fait, parce que le taux est parti à 40% d'augmentation. Ça, c'est pour le cordon sanitaire. Et il faut qu'on ferme aussi également les frontières ou bien on ne peut pas continuer à fermer indéfiniment les frontières parce qu'en réalité, dans un contexte de morosité économique avec tous les problèmes que nous avons, avec la cherté des produits de première nécessité, je crois que fermer les frontières n'est pas une solution. Je pense nécessairement qu'il faut continuer la sensibilisation et passer la répression. C'est-à-dire que déjà dans les structures, que ce soit public ou privé, où il n'y a pas de dispositif de lavage des mains, déjà, il faut commencer par réprimer à partir de ce niveau. Et en même temps, comme vous l'avez dit, si on voit un citoyen dans une circulation sans son masque, on l'arrête, on lui dit d'aller acheter un masque, il achète son masque. Je ne dis pas d'arrêter les gens d'aller mettre leur moto en fourrière. Non, vous l'arrêtez, il achète le masque, il met le masque, il continue. Donc c'est autant d'éléments qu'il faut mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, dans un contexte où même les pays européens sont en difficulté, si vous continuez à fermer vos frontières, vous allez vous étouffer et vous n'aurez pas les moyens de gérer, de diriger votre pays. Alors, le débat, bon, je crois, tout n'est pas dit forcément. Hein, bon, on va poursuivre le débat plus tard sur donc, la gestion de la Covid-19 au Bénin. À l'autre.